Je suis le docteur Alexandre Delacour. J'ai 94 ans. Je conduis toujours moi-même et je n'ai pas attrapé un seul rhume depuis plus de 30 ans. Non, ce n'est pas simplement de la chance. Ce sont 5 habitudes, simples en apparence, qui ont tout changé. Vous pourriez penser qu'elles sont trop banales pour avoir le moindre effet. Pourtant, elles ont marché. Aujourd'hui, je vais vous confier ce que j'ai fait différemment et pourquoi vous pourriez commencer vous aussi dès aujourd'hui. Chaque matin, avant même de poser le pied par terre, je bouge mon corps. Ce n'est pas du sport, ce n'est pas du stretching non plus. J'appelle ça mon premier salut au corps pour cette journée. Je dis à mon corps, aujourd'hui encore, nous allons bouger, respirer, vivre. Cette habitude m'a été inspirée à mes 64 ans par un gériatre à Paris, dans le 14e arrondissement. Il m'avait dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Durant les 30 premières minutes après le réveil, le corps vieillit plus vite que durant le reste de la journée. J'en étais resté bouche bée. Après une nuit de sommeil, notre sang est plus épais, nos articulations raides et notre système nerveux encore en veille. Pourtant, que font la plupart des gens? Ils bondissent hors du lit, attrapent leur téléphone et se jettent tête baissée dans le stress du jour. Moi, je fais exactement l'inverse. Allongé sur le dos, je prends 3 respirations profondes. Puis, j'ouvre et ferme mes doigts, je remue doucement les orteils. Ensuite, je fais lentement tourner mes poignets et chevilles. Cela ne dure que 90 secondes. Mais ces gestes disent à tout mon corps, « Réveille-toi, on a besoin de toi aujourd'hui ». Cela peut vous sembler dérisoire, mais ce petit rituel envoie du sang aux extrémités, de l'oxygène au cerveau et réveille doucement tout le système. Il réduit les risques de chute, calme le système nerveux, améliore la circulation. Selon la Société française de gérontologie, les personnes âgées qui s'éveillent avec des mouvements doux présentent une meilleure énergie, concentration et équilibre tout au long de la journée. Vous pensez peut-être, c'est trop simple pour être efficace. Alors, laissez-moi vous raconter comment étaient mes matins avant. À 60 ans, je me réveillais engourdi, les jambes lourdes, l'esprit brumeux. Un jour, j'ai failli trébucher sur mes chaussons. Mes pieds ne s'étaient pas encore réveillés. J'ai compris que si je n'envoyais pas de signal à mon corps, il continuerait de dormir même en étant debout. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais sauté ce rituel. Avant le café, avant les nouvelles, je parle à mon corps. Et si j'oublie, c'est lui qui me le rappelle, croyez-moi. L'essentiel ici, ce ne sont pas les gestes en eux-mêmes, mais leur régularité, même heure, même enchaînement, chaque jour. C'est cette constance qui reprogramme le corps. La clinique Mayo, aux États-Unis, a d'ailleurs démontré que ces mouvements matinaux, même très doux, réduisent l'inflammation, soutiennent les articulations et stabilisent la tension artérielle. Ce n'est pas de l'exagération, c'est de la science. Et surtout, vous n'avez pas besoin de yoga, de tapis, ni même de sortir du lit. Seulement 90 secondes et une phrase que je murmure à mon corps, on est encore ensemble. Aujourd'hui, ça ira. Posez-vous cette question, quand avez-vous dit pour la dernière fois « bonjour » à votre corps? Le vieillissement ne tombe pas du ciel. Il s'installe insidieusement dans ces petits instants tranquilles que nous laissons filer. Mais ces moments sont aussi des occasions de recommencer. Chaque matin, dès que j'ai terminé ces gestes de réveil, je bois une tasse de boisson chaude. C'est un rituel que je respecte depuis plus de 30 ans, sans exception. Si vous me demandiez le secret de ma résistance au rhume et à l'hôpital, je vous répondrais, c'est cette tasse. Ce n'est ni un complément hors de prix, ni une super poudre à 50 € trouvée sur Internet. Ce n'est même pas un médicament, juste une tasse d'eau tiède avec du jus de citron frais, une cuillère de curcuma et une pincée de poivre. Oui, ça peut vous faire sourire. Et pourtant, cette combinaison simple a été mon bouclier pendant 3 décennies. Pourquoi?
parce que c'est le premier message que j'envoie à mon corps chaque matin. Il est temps de renforcer ton immunité, d'apaiser l'inflammation et de préparer la digestion. Voyons ça de plus près. Le citron, d'abord. Il est riche en vitamine C, qui stimule la production de globules blancs, notre première ligne de défense contre virus et bactéries. L'Institut Linus Pauling, dans l'Oregon, a montré que la vitamine C ne se contente pas de renforcer l'immunité, mais accélère aussi la guérison en cas d'infection. Chez les seniors, c'est capital. Le citron aide aussi le foie à produire de la bile, facilitant l'élimination des toxines et la digestion. Vous avez remarqué que votre digestion ralentit avec l'âge? C'est souvent à cause d'un manque d'acide gastrique. Le citron compense cela. Ensuite, le curcuma. On le surnomme la racine médicinale la plus puissante de la nature. Son composé actif, la curcumine, est reconnu par des centaines d'études pour son action anti-inflammatoire. Avec l'âge, notre corps devient le siège d'inflammation chronique qui favorise douleurs articulaires, troubles de la mémoire et maladies diverses. Une étude parue dans Frontiers in Pharmacology confirme que la curcumine renforce le système immunitaire et réduit le stress oxydatif. Mais voilà le secret. Seule, la curcumine est très mal absorbée par l'organisme. C'est là qu'intervient le poivre noir. Il contient une molécule appelée pipérine qui augmente l'absorption de la curcumine de 2000%. Sans poivre, l'effet du curcuma est réduit de moitié, voire plus. Mélangez ces 3 ingrédients dans une tasse d'eau chaude, surtout pas bouillante. Pressez un demi-citron, ajoutez un quart de cuillère à café de curcuma et une pincée de poivre. Remuez. Voilà votre élixir doré. Cela prend à peine 5 minutes. Quand j'ai commencé à boire cela, je faisais régulièrement des sinusites et mes articulations me faisaient souffrir chaque hiver. Après les repas, j'étais souvent ballonné et somnolent. Mais au bout de 2 semaines, ma digestion s'est améliorée, mes articulations se sont assouplies. Je n'avais rien changé d'autre à mon mode de vie. Les mois ont passé, sans un seul rhume. 30 ans plus tard, j'y suis encore fidèle. Et vous savez quoi? Ce breuvage doré, ce n'est pas qu'une boisson. C'est mon second message au corps, après le réveil. Il lui dit « Aujourd'hui encore, nous sommes actifs, proactifs. » Pas besoin de compléments hors de prix. Pas besoin non plus de routine santé complexe. Ce qu'il faut, ce sont de petits gestes simples, répétés avec constance, chaque jour, sans exception. Ce sont eux qui façonnent un corps fort, stable, éveillé. Alors chuchotez ceci à votre corps chaque matin, je prends soin de toi. Avant que le grille-pain ne saute, avant que les œufs ne cuisent, préparez-vous cette gorgée dorée. Et quand ce liquide chaud touche vos lèvres, murmurez ceci. Ce n'est pas juste de l'eau, c'est une déclaration. Ma santé est un choix, et je le fais aujourd'hui. Je ne considère pas la marche comme un sport. Pour moi, c'est un soin. Qu'il pleuve ou qu'il vente, chaque matin, je sors marcher pendant 15 minutes. Pas d'écouteurs, pas de téléphone, juste mes pas et ma respiration. Ces 15 minutes sont le moment où mon corps et mon esprit reviennent à leur juste place. Beaucoup sous-estiment la marche. Ils pensent que c'est pour ceux qui ne peuvent plus courir ou pour les personnes âgées qui n'ont plus le choix. On la traite comme une solution de secours, un pis-aller. Mais moi, à 94 ans, je vous le dis, marcher n'est pas une alternative, c'est une base. Quand j'avais 60 ans, moi aussi je croyais qu'il fallait transpirer pour rester jeune. Je courais dans le parc, montais des escaliers et j'avais l'impression de mériter ma journée seulement si j'étais épuisé le soir. Puis un jour, je suis tombé sur une phrase dans un livret de santé de l'hôpital Cochin, à Paris. Une marche simple réduit l'inflammation générale, régule la glycémie, améliore la mémoire et diminue le risque de mortalité de 39%. C'était comme un coup de massue. J'ai alors abandonné la course à la sueur et j'ai accueilli le rythme. Car marcher n'est pas juste un mouvement. C'est un réalignement des articulations, une remise en flux du système lymphatique, une pacification du système nerveux.
Même les pensées confuses retrouvent leur ordre. Et surtout, l'important, c'est de marcher chaque jour. Pas besoin d'aller loin. Parfois, je ne fais qu'un tour de l'immeuble. Mais jamais je ne saute un jour. Pourquoi? Parce que dès que je marche, mon corps réagit. Mes épaules se délient, mes genoux s'assouplissent, mon esprit s'éclaircit et je reviens réinitialisé. Ce n'est pas qu'une impression, c'est prouvé. Une étude publiée dans le British Journal of Sports Medicine montre qu'une simple marche de 20 minutes réduit significativement le taux de protéines C réactives, un marqueur d'inflammation chronique chez les personnes âgées. L'université Stanford a même démontré que la marche stimule davantage la créativité et la cognition que n'importe quelle activité assise. Mais pour moi, le tournant s'est produit un matin, il y a 25 ans. Trop pressé, j'ai décidé de ne pas marcher ce jour-là. Je me suis dit, je le ferai plus tard. Mais la journée a filé et je n'ai pas marché. Ce jour-là, je ne me sentais ni malade, ni fatigué, mais vieux. Pas physiquement, non, mais mes articulations me semblaient étrangères, mes poumons paresseux. J'ai compris alors, marcher n'est pas un choix, c'est un médicament. Depuis, je traite la marche comme une ordonnance. Je chausse mes baskets confortables. Je pars sans précipitation. J'inspire pendant 4 secondes. J'expire pendant 6. Je balance doucement les bras. Je redresse le dos. Je fixe le regard vers l'avant. Et il y a une chose que peu de gens soupçonnent. Je souris en marchant. Pas parce que je suis heureux, mais parce que sourire rend heureux. Ce simple sourire active le système nerveux autonome, notamment le nerf vague. Il régule l'inflammation, la fréquence cardiaque, la digestion. Une étude publiée dans Psychosomatic Medicine a prouvé que sourire en mouvement amplifie les effets anti-stress. Ainsi, je souris, je respire et je marche. 15 minutes, tous les jours. Ces 15 minutes m'ont offert des décennies de force. Vous n'avez pas besoin d'équipements coûteux. Le temps n'a pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'être en forme pour commencer. Parce qu'en marchant, votre corps retrouve peu à peu son énergie. Il a été conçu pour cela. Chaque pas vous dit « je peux encore ». Alors si, en ce moment, vous vous sentez lourd, l'esprit brumeux, le moral à plat, ne cherchez pas de motivation. Mettez vos chaussures, ouvrez la porte et dites à votre corps « recommençons ». Car le mouvement, c'est la vie. Depuis plus de 30 ans, il y a un nutriment que je n'ai jamais négligé un seul jour. Ce n'est ni une vitamine magique, ni un minéral mystérieux, encore moins un complément miracle vanté par la publicité. Ce nutriment, c'est la protéine. À 60 ans, je pensais pourtant bien manger. Des fruits, des légumes frais, des céréales complètes, parfois même un multivitamine. Et pourtant, un jour, j'ai commencé à sentir mes forces me quitter. Passé 10 heures du matin, mon énergie chutait, ma concentration vacillait. Il m'arrivait même d'oublier si j'avais déjeuné. J'ai mis ça sur le compte de l'âge, jusqu'au jour où, dans un cabinet de médecine interne à Montparnasse, le docteur Jean-Marie Dumas m'a dit « Ce n'est pas l'âge, c'est le manque de protéines ». Ce jour-là, j'ai découvert que plus nous vieillissons, plus notre corps peine à absorber et utiliser les protéines. Ce qui suffisait à 20 ans ne suffit plus à 60. Il faut consommer plus et mieux pour préserver nos muscles, notre immunité, notre mémoire et notre capacité à récupérer. Alors, j'ai transformé mon petit déjeuner, fini les tartines et les céréales sucrées. J'ai créé ce que j'appelle le petit déjeuner du cerveau et du corps. Un œuf dur, un bol de yaourt grec, une poignée de noix, quelques myrtilles fraîches. Rien d'exotique, rien de compliqué, mais dans cette assiette se trouvent plus de 25 grammes de protéines, des bonnes graisses anti-inflammatoires et des antioxydants puissants pour soutenir le cerveau. Ce n'est pas un repas pour se remplir, c'est un carburant. Celui qui me permet de tenir toute la matinée, même à 90 ans passés. Fini les coups de mou à 11 heures, les mains engourdies, la tête dans le brouillard.
Aujourd'hui, mon énergie est stable jusqu'à midi. Et même si j'ai une réunion importante, un long trajet en voiture ou plusieurs rendez-vous consécutifs, je ne vacille plus, parce que mon départ est solide, et cela n'a rien de compliqué. Certains jours, je remplace l'œuf par du fromage blanc avec des graines de lin. D'autres fois, une tranche de pain complet avec du blanc de poulet grillé. Si j'ai envie de changer, je me prépare une brouillade de lentilles. Mais il y a une règle que je ne transgresse jamais. Jamais un matin sans protéines, car c'est à ce moment-là que notre corps décide de l'énergie qu'il va produire pour la journée. Qui mettrait de la fumée dans le réservoir de sa voiture? Et pourtant, nous négligeons souvent notre propre carburant. Un petit déjeuner riche en protéines n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Peu importe votre âge ou votre passé, vous pouvez commencer demain matin, parce que votre corps ne se soucie pas de votre âge. Il se souvient seulement de ce que vous lui donnez aujourd'hui. Aucun médecin ne m'avait jamais dit ceci. Avant que le corps ne tombe malade, c'est l'esprit qui flanche. Si vous voulez rester vraiment jeune, ce n'est pas seulement le corps qu'il faut entretenir, c'est l'âme. C'est pourquoi chaque matin, avant de parler à qui que ce soit, avant même de regarder la météo, je m'accorde 3 minutes, juste moi, assis en silence. J'appelle cela mon accordage mental. Ce n'est pas de la méditation, ni de la thérapie, aucun outil, aucune méthode compliquée, juste une pause, pour me demander comment ai-je envie de vivre cette journée. Je ne pense pas aux embouteillages, aux courses à faire ou aux factures à régler. Je pense à l'émotion que je souhaite ressentir, la paix, la solidité, l'ancrage. Je m'imagine utile aux autres et je visualise cette version de moi-même, traversant la journée avec calme. Je me vois au volant, parlant sans nervosité, faisant face aux imprévus avec sérénité. Certains diront « Et alors, qu'est-ce que ça change ?» Mais c'est, sans doute, l'habitude la plus puissante que j'ai développée. Parce que notre cerveau ne distingue pas l'imaginaire du réel. Ce n'est pas une croyance, c'est de la neuroscience. À Harvard, le docteur Joe Dispenza et ses collègues ont montré grâce à l'IRM fonctionnel que lorsque nous imaginons une action de manière vivante, notre cerveau active les mêmes zones que si nous l'exécutions réellement. Répétez ce processus et vous reconfigurez votre système nerveux. En d'autres termes, avant même de quitter la maison, vous pouvez entraîner votre calme, votre concentration et votre clarté. Et cela est crucial. Car dans la vieillesse, le véritable ennemi n'est ni un virus ni la génétique. C'est le stress. Il pousse notre corps à produire trop de cortisol. Et ce cortisol détruit les neurones, affaiblit le système immunitaire, érode les muscles. Le plus inquiétant, le stress se manifeste différemment avec l'âge. Il ne crie plus. Il se glisse en silence, déguisé en fatigue, perte de mémoire ou sensation oppressante. Mais 3 minutes chaque matin pour accorder son esprit peuvent tout changer. J'en ai vu les effets de mes propres yeux, à travers un ami très proche. Il avait mon âge, une santé correcte, un mode de vie plutôt équilibré. Mais il était constamment rongé par le stress. Il s'énervait devant les infos, se désolait des politiques, se faisait du souci pour l'argent. Toujours inquiet, toujours tendu. Un jour, sans avertissement, il s'est effondré. Une alerte cardiaque. Il s'en est remis, heureusement, mais il n'a jamais vraiment retrouvé son énergie d'avant. Il m'a demandé « Comment fais-tu pour rester si calme? Tu n'es jamais inquiet ?» Et je lui ai simplement répondu « L'inquiétude est un voleur. Chaque matin, je ferme la porte avant qu'il n'entre. » Tout commence par une intention et se termine par la résilience. Le plus étonnant, c'est que lorsque vous entraînez votre esprit à la tranquillité, votre corps suit. La tension artérielle baisse, les cellules immunitaires s'activent, la mémoire devient plus vive, même la digestion s'améliore.
En 2016, une étude menée par l'Université du Wisconsin sur des personnes âgées de plus de 65 ans a révélé qu'un simple exercice d'imagerie mentale, pratiqué 5 minutes par jour, réduisait l'anxiété, améliorait la concentration et renforçait les réponses immunitaires. Et ce bénéfice persistait durant plusieurs semaines. Oui, je marche, je bois ma boisson dorée, je consomme des protéines chaque matin. Mais tout cela n'aurait que peu d'effet sans un esprit clair, car nos pensées activent nos hormones, et nos hormones orchestrent toute notre santé. Et je ne parle pas ici de devenir moine, d'allumer de l'encens ou d'écouter de la musique de méditation. Non, il suffit de s'asseoir, de penser à la force, d'imaginer la joie, de vous visualiser à 94 ans, tenant le volant avec assurance, souriant même dans les embouteillages. Vous, en bonne santé, sans avoir mis les pieds dans un hôpital depuis des années. Cela peut sembler naïf, et pourtant, cette simple image devient réalité avec le temps. Alors vous voyez, il ne s'agissait pas de chance, ni d'héritage génétique, ni d'un secret bien gardé pendant des décennies. Ce sont 5 choix, simples mais constants, qui ont redessiné mon corps et peut-être sauvé ma vie. 5 petites habitudes quotidiennes. Et ce qui compte le plus, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir 94 ans pour les adopter. Vous pouvez commencer aujourd'hui. Le réveil du corps au matin, la gorgée dorée de vitalité, la marche de régénération, le petit déjeuner nourrissant, la pensée directrice du cœur. En apparence, ce sont de petits gestes, mais aucun d'eux n'est insignifiant. La santé ne disparaît pas d'un coup, elle s'efface lentement dans ces choix minuscules que nous laissons glisser, et pour la retrouver, il faut recommencer par de petites actions silencieuses. Une pensée, un pas, une bouchée. Et si, en me lisant, vous vous dites « c'est trop tard pour moi », alors souvenez-vous de ceci. Vous êtes encore là. Vous pouvez encore faire. Et vous avez déjà commencé en écoutant ces mots. Mais il me reste un dernier secret à vous révéler. Parce qu'une journée ne se termine pas avec la pensée, le repas ou la marche. Chaque soir, avant de dormir, je respecte un rituel essentiel. Celui qui, selon certaines recherches, pourrait réparer le corps. Et même, peut-être, ralentir le vieillissement. Mais cette histoire, je vous la raconterai une prochaine fois. Le soir, quand tout s'apaise et que le silence s'installe, commence un dernier rituel. Ce moment n'a rien de spectaculaire. Il n'apparaît dans aucun programme de santé. Et pourtant, il pourrait bien être la clé la plus puissante de toutes. Je parle du sommeil, mais pas du simple fait de dormir. Je parle d'une préparation consciente, d'un rendez-vous sacré avec la nuit. Chaque soir, je me déconnecte du bruit du monde, des écrans, des notifications, des actualités, au moins 1 heure avant d'éteindre la lumière. Je tamise l'ambiance, j'inspire plus lentement, je parle plus doucement, comme si j'étais déjà en train d'entrer dans un autre monde. Et avant de fermer les yeux, je me pose une dernière question. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui a nourri la vie? Parfois, c'est un sourire échangé. Parfois, c'est une pensée bienveillante. D'autres fois, c'est juste le fait d'avoir respecté mon corps, encore une fois. Puis je remercie. Ce corps fidèle, ce cœur persévérant, ce souffle qui, malgré tout, continue. Ce simple geste d'appréciation a un effet immense. Il prépare l'esprit au repos et donne au sommeil une profondeur réparatrice que les somnifères ne peuvent offrir. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la biologie. Lorsque nous dormons dans un état de gratitude et de calme, notre cerveau libère plus de mélatonine, notre système immunitaire se renforce, nos tissus se régénèrent. C'est dans ces heures invisibles que notre corps se reconstruit. Certaines recherches suggèrent même que c'est pendant ce sommeil profond que le cerveau élimine les déchets cellulaires liés au vieillissement, un processus appelé nettoyage lymphatique. Dormir avec un esprit paisible, c'est donc comme offrir à notre corps une équipe de soins qui travaille pendant que nous rêvons. Alors, oui,
Ma dernière habitude quotidienne est silencieuse, invisible aux yeux du monde. Mais elle est, peut-être, la plus précieuse. Car ce n'est pas seulement la façon dont nous vivons nos journées qui façonne notre santé, c'est aussi la manière dont nous quittons chaque jour, avec calme, avec gratitude et avec la certitude que demain est un nouveau départ. Et si vous pouviez renforcer encore davantage votre santé en quelques minutes seulement par jour. Il existe une méthode simple, naturelle, utilisée aujourd'hui par des milliers de Français qui permettrait de réduire la pression artérielle de 2 points, parfois même plus, tout en aidant à réguler la glycémie, le métabolisme et le taux de cholestérol. Si vous ou un proche êtes concerné par l'hypertension, ne passez pas à côté. J'ai placé le lien dans la description de cette vidéo. Cliquez, regardez le message et décidez par vous-même. Il suffit parfois d'une seule décision pour faire basculer toute une vie. Ainsi se termine ce voyage intime à travers mes 5 habitudes. Rien de magique, rien d'extraordinaire. Juste 5 petites graines plantées chaque jour, sans prétention. Mais ces graines, avec le temps, ont fait naître un jardin de force, de clarté et de paix. Je suis le docteur Alexandre Delacour. Et si vous m'avez écouté jusqu'ici, alors peut-être que, vous aussi, une première graine a été semée. Commencez demain, doucement, mais avec détermination. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour vivre pleinement.